pour l'approbation. Comme le prévoyait la classe politique et l'opinion publique, Bayrou a échoué à avoir la confiance de l'hémicycle. Les parlementaires ont scellé le sort du gouvernement sortant ce lundi, au terme de la déclaration de politique générale du Premier ministre et une prise de parole de chaque président de groupe. 364 députés ont donc voté contre la confiance au Premier ministre. François Bayrou doit donc quitter sa fonction ce lundi sans avoir su forger de compromis sur la dette, son œuvre promise depuis 30 ans, alimentant la crise politique qu'il était censé résoudre. Emmanuel Macron est déjà en quête d'un successeur à Bayrou, sous la pression des oppositions. Ses proches n'excluent pas une prise de parole dans les prochains jours, évoquant un chef de l'État qui, cette fois-ci, veut aller vite. Les noms de certains ministres actuels ont déjà circulé, notamment Sébastien Lecornu, ministre des Armées, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, à qui l'on prête des ambitions présidentielles pour 2027, ou encore Catherine Vautrin, ministre du Travail. Emmanuel Macron pourrait décider de dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections législatives anticipées. Plusieurs oppositions y sont favorables, considérant que seule une nouvelle légitimité populaire permettrait de sortir de l'impasse. Mais le président français, qui a déjà tenté cette voie avec des résultats incertains, a laissé entendre qu'il ne souhaitait pas y recourir, même s'il ne se prive pas de ce pouvoir constitutionnel. La destitution du président français Emmanuel Macron est un scénario envisageable selon Jean-Luc Mélenchon, qui a déposé une motion en ce sens à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a déjà indiqué qu'une démission n'était pas à l'ordre du jour. Le vote de ce 8 septembre marque un tournant. Il s'est annoncé comme le révélateur d'une crise institutionnelle profonde, un régime sans majorité et sous tension sociale. Avec la chute de Bayrou, le président français devra maintenant choisir entre un nouveau Premier ministre, une dissolution ou un intérim prolongé.